Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon humble demeure. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été touchée longtemps par cette problématique-là. Vous avez lu le titre, alors belle ou pieuse? Ne peut-on pas avoir les deux tout simplement? Pour arriver à ce questionnement-là, il faut vous dire qu'il faut avoir un certain état d'esprit. Il faut être passé par un certain type de choses que je vous raconterai dans cette vidéo. Et je vous dirai également comment j'ai fait pour construire un environnement dans lequel je peux être les deux. Et ça n'a pas été facile. Je vous l'assure que ça n'a pas été facile, ça a pris beaucoup de temps. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, continuez à regarder et sans plus tarder, commençons. Tout commence vers mes 15 ans, lorsque je commence à vouloir m'embellir. Lorsque je commence à vouloir porter du maquillage, à être belle tout simplement. À ce moment-là, je savais déjà que les extensions pour cheveux n'étaient pas permises. Et puis c'était quelque chose que j'aimais énormément. J'ai les cheveux mi-longs et moi j'ai toujours aimé les cheveux longs. Les cheveux bien longs comme les princesses là, jusqu'au milieu du dos et tout, bouclés, ondulés, lisses. J'ai toujours aimé ça. C'est quelque chose que je n'ai pas naturellement. Du coup, je pouvais obtenir le résultat que j'avais en tête, celui que j'aimais, à savoir long et ondulé, au travers des extensions pour les cheveux. Ce qui n'est pas possible lorsqu'on est musulman, parce que les musulmans ne portent pas d'extensions pour les cheveux. Je parle principalement des extensions pour les cheveux parce que pour moi, c'était cette chose-là qui était le plus difficile pour moi à éviter. Alors, à mes 15 ans, j'étais au lycée, j'étais dans un environnement très carré où tout le monde se coiffe de la même façon, tout le monde s'habille de la même façon. Et je dois dire que cet environnement m'a aidé à inhiber cette envie-là de vouloir porter des extensions pour les cheveux, les mèches. J'étais dans un cadre où personne ne le portait à l'école, sauf les rares fois où il y avait les KMS, les sorties extrascolaires, où les filles pouvaient se le permettre. Sinon, en général, personne ne mettait les extensions pour les cheveux. De même que dans mon entourage, mes parents, ma maman, ou mes frères, ou mes soeurs, elles ne portent pas d'extension pour les cheveux. Donc, je dois dire que mon environnement était propice pour que je puisse facilement inhiber cette envie-là. Sauf que vient le moment où je passe mon bac et que j'entre à l'université. Maman Sarah. Arrivé là-bas alors, bien sûr, comme vous pouvez vous l'imaginer, les limites sont encore plus lointaines à l'université. On vous permet de vous habiller entre guillemets comme vous voulez. Vous pouvez vous coiffer comme vous voulez. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti la pression. Comme sur Instagram on dit, the pressure is getting worse. Maman, c'était dur. Tu fais comme ça, tu vois telle coiffure qui te plaît. Tu fais comme ça, tu vois un autre type de mèche, c'est joli. Tu fais comme ça. Moindre événement, bang, les filles sont jolies, elles sont sexy, elles sont parfumées, elles sont coquettes quoi. Et s'agissant en majorité de ces choses-là que je ne pouvais pas faire au vu de ma foi. Alors je remercie énormément le Seigneur parce qu'en ce temps-là, j'étais foirée. Mes parents me donnaient de l'argent de poche, mais pas assez pour que je puisse m'acheter un certain type de mèche là qui me plaît parce que je voulais pas non plus les trucs bon marché qui sont pas jolis à voir. Donc vraiment pour ce moment là, alhamdoulilah pour la galère. À certains moments, c'est vrai que c'était très cher, mais à certains moments, je pouvais me les offrir. À chaque fois, je serrais le cœur, je me disais, Kalima, ne fais pas ça. Ne dépense pas ton argent, tout cet argent dans quelque chose qui t'est interdit. Pour les musulmans qui sont là, vous savez de quoi je parle. Les extensions pour les cheveux, c'est très grave. C'est très grave. Tu ne peux pas te permettre de porter ça. Donc, extension pour les cheveux, je ne peux pas porter. Faux ongles, tu dois faire la prière d'abord pour commencer. Tu ne peux pas porter. Faux cils, tu ne peux pas mettre. Maquillage, make-up, tu dois faire les ablutions à 5h, à 13h, à 15h, à 18h. Donc ton make-up ne va pas tenir de toutes les façons. Tu vas laver tout ça au cours de la journée. Les vêtements sexy, non, tu peux pas. Quoi d'autre? Le parfum. Chez nous, le port du parfum est encadré pour les femmes. Tu peux pas porter le parfum comme ça pour aller te balader au milieu des hommes. Donc non, tu peux pas porter du parfum. Toutes ces restrictions-là me frustraient, vous voyez. Et j'étais tellement frustrée que je suis parvenue au questionnement que vous avez vu sur la miniature ou bien sur le titre. Belle ou pieuse, Kalimat, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être les deux. Pourquoi tu veux porter des extensions? Parce que tu te trouverais jolie avec ça.
Pourquoi tu veux mettre tous ces artifices? C'est parce que tu les trouves jolis. Tu sais que ça peut t'aller, tu peux sler avec. Hein? Donc, à un certain moment, si la religion est importante pour toi, il faut te poser les bonnes questions. Tu dois savoir à un moment donné que si tu portes des extensions et tout ça, tu mets en danger ta foi. Dans ce questionnement-là, j'ai choisi la piété, mais comment vous expliquerai-je? Je suis passée par élimination. Je me suis dit, je ne peux pas faire toutes ces choses-là. Donc, si la beauté est liée à ça, c'est clair que tu ne peux pas. Donc, tout ce qui te reste, c'est la piété. Et en choisissant la piété, j'ai négligé en fait le côté féminin de moi. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. J'ai négligé ce côté-là où une femme a envie de se faire belle, de se faire coquette, quoi. J'ai négligé ce côté-là parce que je me disais, si je ne peux pas faire les choses comme ça, mieux je ne fais même pas. Ça sert à quoi, hein? Je ne fais pas. De toutes les façons, les coiffures, tu as envie de te coiffer de telle façon. On te dit, tu ne peux pas. Ok, est-ce que tu es obligé de te coiffer? Ne te coiffe donc pas. Et pendant de longs moments, hein, je n'aimais pas me coiffer. Je n'aimais même pas. Parce que j'avais peur que j'arrive au salon comme ça, je vois le paquet de mèches, je dis, mince, combien? On me dit que t'es 1500. Ok, 2, ça fait 3000 et tout. Tu te tresses ça comme ça, tu auras, mince. J'étais tentée. J'étais extrêmement tentée par ces choses-là que pour finir, je restais inerte en fait. Je restais inerte. Je me coiffais pratiquement pas, sauf dans les rares occasions. Pour le port du make-up, je me disais à quoi bon? Le make-up déjà il coûte cher. Non seulement il coûte cher, mais en plus tu vas devoir le laver au cours de la journée quand tu devras faire tes ambitions et tout et tout. Donc à quoi bon? Même le make-up là, j'ai négligé. Même une certaine façon de s'habiller. Ces choses que je trouvais jolies et que je voyais les autres porter à l'extérieur. Je me disais, je peux aussi porter ça, mais je rajoute ça en fait pour que ce soit plus modeste, pour que ce soit portable pour une musulmane. Mais à un certain moment, je me dis que il se pourrait même que tu achètes ça et que tu ne rajoutes pas ça juste parce que tu veux être jolie, sexy, tu vois. Et je barrais la route à toutes ces choses-là. En barrant la route à ces envies-là, je l'ai fait totalement. Je l'ai fait dans toutes les conditions, dans tous les cas possibles et imaginables. Et j'ai négligé les cas dans lesquels je pouvais porter ces choses-là sans toutefois mettre en danger ma foi. Vient alors un moment où je lis un post sur Instagram sous lequel il est écrit Allah Azawajal, c'est-à-dire notre Seigneur, il t'a permis de boire du lait. Il t'a permis de boire de l'eau, encore heureux qu'il t'ait permis de boire de l'eau. Il t'a permis de boire l'ensemble des jus de fruits. Bref, il t'a tout permis, sauf l'alcool, n'est-ce pas? Et maintenant, quand Allah te permet toutes ces choses-là et t'interdit l'alcool, tu as l'impression que Allah t'a interdit tout, juste parce qu'il t'a interdit l'alcool. Et quand j'ai lu ce post-là, je me suis dit, mais attends, c'est vrai, hein? Parce que moi, Allah m'a interdit les extensions pour les cheveux. Mais il ne m'a pas interdit de porter mes cheveux afro, de me faire mon afro. Il ne m'a pas interdit de me faire les tresses. Il ne m'a pas interdit de me faire les ondulations. Il ne m'a pas interdit ci ou ça. Il ne m'a pas interdit tout ça. Il m'a juste interdit les extensions pour les cheveux. Et rien que pour ça, je me comporte comme si il m'avait tout interdit. J'abandonne tout. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi tu vas te comporter comme ça? De même au niveau des faux ongles, c'est vrai que tu ne peux pas les mettre parce que tu fais la prière. Tu dois te purifier avant la prière. Mais tu peux faire le henna. Il y a plusieurs autres types d'artifices que tu peux mettre sur tes ongles sans que ça ne t'empêche de faire tes ablutions et de faire ta prière normalement. Pourquoi tu te focalises seulement sur les faux ongles? Absurde. Je reviens encore sur le cas du parfum. C'est vrai, tu peux porter le parfum au milieu des ongles. Oui, mais tu peux le faire lorsque tu es chez toi, sans problème. Tu rentres chez toi, tu prends ta douche, tu te parfumes, personne ne t'en empêche. Tu peux le faire. Pourquoi tu te comportes comme si le parfum t'était complètement interdit? C'est pas logique. Alors, j'ai reconsidéré le cadre dans lequel je voudrais faire les choses que je pouvais faire, c'est-à-dire porter le parfum, bien porter les artifices au niveau des mains. Et j'ai fait beaucoup de prières. J'ai demandé à Allah de m'enlever l'amour des extensions pour les cheveux. Parce que ça, c'est interdit. Quoi, la ligne, il n'y a même pas à discuter là-dessus. C'est pas un débat, c'est interdit. À ce jour, je dois dire que j'aime toujours autant les extensions pour les cheveux. Cependant, je sais que ça n'en vaut pas la peine.
Ma foi est trop importante pour moi pour que je décide de mettre ça de côté parce que je veux me faire telle ou telle coiffure. C'est trop petit par rapport à ma foi. Lorsque je pèse les deux, je me rends compte que non, ma foi vaut mieux que ça. Donc, cette fois-là, je ne choisis pas à contre-cœur. Je choisis facilement la foi. Au niveau des ongles, je choisis de me faire le henna, les jolis henna avec les motifs là. Parce que le simple là, je le trouvais trop simple. Je fais le joli henna avec les motifs. Que mes doigts ne soient pas nus comme ça, tout simplement. Quand il s'agit du parfum, je rentre de chez moi, je prends ma douche, je me parfume. Quand il s'agit des jolis vêtements sexy là, j'achète ces vêtements là, mais je les porte chez moi. Et même étant chez soi, il y a certains types de vêtements que je vois les filles porter dehors, qu'il n'est même pas permis de porter à l'intérieur, mon ami, je te crois. À moins que peut-être tu vives avec ton mari, là tu peux faire ce que tu veux. Mais tu peux pas vivre avec tes frères et sœurs et porter les mini que je vois là, non. Ça se fait pas dans tout, ça se fait pas. C'est donc de ça qu'il s'agit. Il est possible pour nous, musulmanes, d'être à la fois belles et pieuses. Il faut reconsidérer le cadre, tout simplement, dans lequel nous sommes. Et lorsque quelque chose t'est interdit dans un cadre particulier, ne te punis pas à te dire que, ok, quand je peux faire ça, c'est bon, je ne fais même plus rien. Non, ça ne sert à rien. Au final, c'est même toi qui paies. Oui, c'est toi qui paies. Donc, même si tu te ressaisis, tu essaies de trouver le cadre dans lequel c'est permis, s'il existe. Et tu appliques ces choses-là dans ce cadre-là. Et lorsque cette chose est tout simplement interdite, je prends le cas des extensions pour les cheveux, tu demandes à Allah de t'enlever l'amour de ces choses-là dans le cœur. Tu pries, tu pries, tu pries, tu te lèves la nuit, tu pries pendant le ramadan, tu pries, tu demandes. Et puis tu seras exaucé si Allah veut. Voilà pour ce qui est de mon expérience par rapport à la beauté telle qu'on la voit aujourd'hui. Il faut savoir aussi que les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans ce que représentent les artifices ou bien la beauté chez nous. Donc, il faut faire attention également à ces comptes qu'on suit. Il faut suivre les comptes genre des filles musulmanes. C'est de ça qu'il s'agit, afin de t'imprégner de l'énergie en fait qu'elles dégagent. Parce que si tu suis trop les comptes des filles qui s'habillent sexy et autres là, et que tu ne sais pas te mettre un cadre, tu seras un peu frustré de voir que les autres peuvent faire certaines choses et toi pas. Voilà pour ce qui est de mon expérience par rapport aux différents artifices auxquels nous sommes exposés, nous les femmes. Je dois dire que moi j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir arriver à cet état où je choisis la piété à la place de tous ces artifices-là. Pour moi, c'était difficile. Dites-moi comment vous avez vécu la chose. Dites-moi si c'était facile pour vous. Dites-moi si c'était aussi difficile que pour moi. Dites-moi comment vous avez fait pour traverser cette étape-là. Ou bien si vous êtes en plein dedans. Dans ce cas, essayez d'appliquer mes conseils. Et puis voilà quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.